Monsieur le président de séance, monsieur le vice-président, il est difficile de parler sécurité et respect de la loi quand des élus de votre propre majorité revendiquent à l'instant et se complaisent à rester dans l'illégalité, notamment sur le logement. En toute cordialité donc, puisqu'on nous y appelle. La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent, disait Albert Einstein. Les années se suivent, vos budgets se ressemblent, nos remarques sur ce budget ressembleront donc à celles de l'an passé, qui s'adosse d'ailleurs toujours ce budget à un budget finalement étriqué. Même si, échéance électorale oblige, quelques très rares lignes ont été légèrement gonflées cette année, comme les travaux de sécurité dans les lycées et le financement de vos très problématiques brigades de sécurité. Cela sera-t-il suffisant à faire exister enfin cette fameuse bulle de sécurité autour des lycées que vous annonciez en 2015? Malheureusement, non. Au moins, échappons-nous cette année, au terme de ce mandat, aux trouvailles du concours Lépine sécuritaire auquel vous nous avez habitués. Comme les fins d'année sont propices aux bêtisiers, souvenons-nous de vos improbables portiques de sécurité, de vos centres de déradicalisation disparus en catimini du budget régional, ou encore du dispositif voisin vigilant, dont vous avez dû là aussi cesser rapidement son financement. Une pensée, enfin, pour la collecte d'urine des lycées, pour pallier à l'impossibilité de faire des tests salivaires antidrogue à leur entrée. Ce bêtisier pourrait faire sourire, mais il nous amuse peu cependant, puisque ces mesures démagogiques ont immobilisé plusieurs années des centaines de milliers d'euros de notre collectivité. Votre bouclier de sécurité est encore gonflé cette année de nouvelles lignes créées l'an passé, le soutien à l'équipement des sapeurs-pompiers, que, cela dit, nous allons soutenir, comme nous l'avons fait l'an passé, et le soutien à l'équipement des établissements pénitentiaires. Concernant les prisons, nous restons malheureusement sur le problème de fond de votre bouclier de sécurité, celui de vouloir financer ce qui ne relève pas d'une compétence première de la région, mais de celle régalienne de l'État. Ceci avec la conviction erronée et dangereuse selon laquelle le tout répressif et carcéral réglerait seul l'ensemble des maux de notre société, au tempora, au mores. Vouloir suppléer l'État sur ses prérogatives régaliennes, c'est finalement accepter ses manquements et contribuer à les perpétuer. Mais on comprend bien votre logique, sachant que si vous étiez à la tête de l'État, vous ne feriez pas autre chose que ceux qui n'ont cessé d'affaiblir ses moyens d'action, de laminer tous ses services publics, y compris celui de la sécurité. Il y a là d'ailleurs une hypocrisie à se faire les chantres des valeurs républicaines lorsqu'on contribue à tous les niveaux au délitement continu de ce qui fonde l'État républicain. Vous avez d'ailleurs complètement réduit à néant toutes les actions qui, pour le coup, s'inscrivent dans les prérogatives régionales, le soutien au travail de prévention et de médiation sur de nombreux territoires, dans de nombreux quartiers, contribuer à créer de la proximité, de la sécurité de proximité dans le quotidien des habitants. Nous proposons plusieurs amendements visant à rétablir ces mesures, ainsi que d'autres ayant pour finalité de rapprocher davantage la politique régionale de sécurité des besoins concrets des franciliennes et des franciliens. Vous pourrez alors me répondre, monsieur le vice-président, vous-même avec Einstein, la folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Mais quand on est dans l'opposition, ce n'est pas de la folie, c'est un combat déterminé, autrement dit, c'est de l'espoir.